Notre meeting de ce soir, en fait, nous l'avons organisé en partenariat avec Fer Mali et avec aussi Songo Ganda. Nous l'avons organisé pour dénoncer l'acte odieux, l'acte terroriste dont le Mali a été victime. C'est ça, en fait, la raison fondamentale de l'organisation du meeting. Il y a une semaine seulement de la fête, moi j'avais fait une intervention sur le web. J'avais dénoncé le fait qu'on laisse trop faire les gens sur la toile. Les gens s'attaquent inutilement, délibérément à des institutions et surtout à l'armée malienne. Vous vous imaginez, des gens qui quittent leur maison, qui quittent en fait tout ce qu'ils ont comme bien, leur père, leur mère, leur famille. Il y a en fait la faim, il y a la soif. Ils vont dans des zones où ce n'est pas possible de survivre. Ils se battent, ils meurent là-bas, ils sont blessés. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent, en cas de même une petite erreur, il y en a qui exploitent cela pour en faire tout un tas de choses. Mais ce n'est pas normal. Il faut que nous nous mettons debout pour défendre cette armée. Parce que l'état de siège, nous l'exigeons parce que la transition doit s'assumer. Nous avons décidé de lancer un appel patriotique à l'ensemble du peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur, à participer à un meeting géant, populaire et patriotique le 21 août sur la place de l'Indépendance. Vous pouvez le constater, c'est plusieurs organisations qui sont ensemble pour soutenir ces initiatives patriotiques. Effectivement, parmi ces organisations, il y a le collectif pour la défense des militaires qui réclame l'état de siège. Mais ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut créer les conditions d'une sécurité renforcée pour les autorités de la transition et se donner les garanties du bon déroulement de cette transition. Si cela doit passer par quelques actes juridiques qu'il faut, nous soutenons cela. Le plus important pour nous, c'est qu'on nous laisse avancer dans notre transition et qu'on laisse le Mali décoller. Et nous sommes engagés, et plus que jamais, à tenir tête à tous les ennemis du Mali, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour cela, les Maliens disent plus jamais ça. C'est dont le président de la transition a été victime. Nous n'accepterons jamais que les ennemis puissent s'attaquer au Mali, aux Maliens et aux autorités du Mali. Les objectifs du meeting coïncident avec nos objectifs. Il s'agit d'abord de défendre les institutions de la République. La première institution de la République a été menacée. Lorsque la première institution est menacée, il est normal que nous nous joignions aux initiatives des uns et des autres pour que cette action, nous puissions tous la condamner ensemble. Deuxième élément, il s'agit du Mali. Songo Ganda, on veut faire entendre notre voix. Là où les Maliens se rencontrent, là où notre place. Dans notre place, parce qu'aujourd'hui, un problème nous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est la situation qu'on disait avant du Nord. Aujourd'hui, c'est devenu du centre. Aujourd'hui, c'est un problème du Mali. Néanmoins, nous demeurons dans nos objectifs. Aujourd'hui, nous nous sommes trouvés cloîtrés dans un accord. Un accord signé entre le Mali et ses partenaires. C'est tout juste dire à ces forums, à ce stade, nous ne disons pas de jeter l'accord dans la poubelle, non. Voici si on divise dans l'accord. Le premier l'a dit, intelligemment, pour que nous sortons tous. Nous sommes un peuple avec l'intégrité du territoire, pour que les habitants de ce même terroir que le Songoï puissent se comprendre pour le développement et que plus jamais ça, qu'un accord ne puisse créer des problèmes de Maliens, de première zone, de seconde zone. Qu'un accord, au lieu de développer, au lieu d'unifier, vienne diviser les populations. Qu'un accord soit d'abord l'emblème du Mali, l'emblème de créer un peuple, un but une fois.